En ce qui me concerne, j'ai toujours considéré que c'était absurde de parler de l'Afrique en général. C'est comme si on raisonnait sur l'Asie. Ça ne veut rien dire. Si on parle de l'Asie, est-ce qu'on parle du Japon, ou de la Chine, ou de la Malaisie? Ça n'a rien à voir, en fait. Donc l'Afrique, c'est quand même un continent gigantesque. Il y a plus de 50 pays, avec des latitudes, donc des climats totalement différents. C'est des problèmes différents, c'est des histoires différentes. Et donc la globalisation conduit à des généralités qui ne sont pas opérationnelles. C'est un peu comme les analyses de la FMI ou Banque mondiale. C'est toujours trop, ce sont des agrégats trop gros, en fait, pour qu'on puisse fonctionner. Donc l'analyse globalement optimiste ou globalement pessimiste m'a toujours paru sans intérêt. Inutilisable, en réalité, pour des gens qui ont à prendre des décisions dans chaque pays d'Afrique pour se développer, ça concerne l'agriculture, mais des tas d'autres sujets aussi, ou pour des partenaires extérieurs qui doivent venir coopérer, investir, etc. Donc il faut raisonner plus finement. Et si on éclate, il y a plein de régions différentes. Je ne parle pas simplement des organisations sous-régionales, comme on dit dans le jargon de la Banque mondiale, qui sont des régions, en fait. Même au-delà de ça, il faut aller pour être plus précis. Si on prend l'Afrique de l'Ouest, on ne va pas étudier de la même façon les questions du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ou du Togo et du Nigeria, qui est un monde en soi, qui est complètement différent. Donc j'ai toujours pensé depuis longtemps qu'il fallait avoir une analyse plus fine et qu'il y a en Afrique des potentialités gigantesques, des besoins gigantesques. Vous êtes centré surtout sur l'agriculture et vous avez raison, parce que c'est la clé de l'avenir, de la stabilité, de l'emploi, de l'écologie, etc. etc. Il y a d'autres aspects, puisqu'il y a une urbanisation d'ailleurs mal maîtrisée qui est tout à fait galopante. Mais après, il faut prendre chaque pays, chaque domaine. Donc il y avait des potentialités, il y en a toujours, beaucoup. Quelles que soient les variations du taux de croissance moyen, calculer, ce qui n'a pas de sens en fait, il faudrait faire pays par pays. Et en même temps, il y a des problèmes énormes, pas partout, mais dans beaucoup de pays d'Afrique. Il y a des problèmes de mauvaise gouvernance, il y a des problèmes de gaspillage, il y a des problèmes de corruption, comme dans le monde entier, mais plus ou moins selon les endroits. Il y a des problèmes écologiques aigus à certains endroits. Il y a des questions de sécurité au sens vrai, dans une partie des pays riverains du Sahel, par exemple, ou encore dans certains endroits de l'Afrique des Grands Lacs, ou d'autres choses. Donc voilà. Donc, étant donné que moi, je n'ai jamais raisonné en disant l'Afrique, j'ai jamais été du côté des gens qui sont excessifs d'un sens ou dans l'autre, je ne suis pas du tout perturbé par les analyses globales récentes, donnant le sentiment que la croissance est moins forte que prévu ou que il ne faut pas raisonner comme ça. Et je crois que, notamment dans tout ce qui est très important pour le Maroc, ça s'est vu d'autant plus qu'il a eu depuis une vingtaine d'années une politique extrêmement intelligente et dynamique et efficace. En plus, tout ce qui est Afrique de l'Ouest, c'est très intéressant. Il y a d'énormes besoins, et là il y a un vrai potentiel. Il y a donc le vrai risque dont j'ai parlé. Il y a pour une partie des pays qui ont un morceau dans le Sahel, il y a un vrai problème. Et pour le reste, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il n'y a aucune raison de baisser les bras. Ni pour des décideurs locaux, ni pour des investisseurs extérieurs. Simplement, il faut être un peu fin dans cette démarche.